Salut à toutes et à tous, ici Ninja Scripter pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des requêtes POST, donc qui vont nous permettre de remplir des formulaires. Par formulaire, j'entends des trucs qui ont des champs comme ça où on peut écrire des trucs. Et donc, ça va nous permettre de nous connecter dans des sites web ou de remplir des formulaires d'inscription ou de remplir des formulaires tout court. Alors, ce qu'il nous faut tout d'abord, c'est un formulaire. Là, j'en ai un. Et il nous faut Python, un truc pour écrire du code, et c'est tout. Voilà, un navigateur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller examiner l'élément ici, pardon. Je vais aller dans le réseau, et en fait, je vais tenter une authentification avec test et test sur ce formulaire. Connexion. Et là, voilà. J'ai une requête avec une méthode POST qui a été envoyée par mon navigateur. Et donc je vois ici les entêtes de réponse, les entêtes de requête. Et si je vais dans paramètres, j'ai données de formulaire. Et là, voilà. Je vais retrouver un certain nombre de données, dont un CSRF token. Et surtout, voilà, le username et le password qui ont été envoyés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Alors, moi je les avais déjà mises là, mais bon. Ouais, peu importe. Ce que je vais faire, c'est que je vais importer request. Dans un premier temps, ça va servir. Je vais créer une session. Alors, je vais utiliser with. Non, pas with open. With request. Session. En fait, with va nous permettre d'ouvrir et de fermer dynamiquement la session. Et on va l'appeler S. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que dedans, on va définir comme URL. URL qu'on a récupéré. Donc, celle-là, je vais l'enlever. Je vais enlever celle-là. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est... moi, en fait, j'ai un login sur ce site-là, Yonos, là, qui est un hébergeur. Et en fait, je les ai mis dans le fichier Insta. Donc, je vais aussi importer Insta. Il me faut un user et un password. Donc mon user, ça va être Insta user. Quoique, même pas besoin. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais faire s.get sur le poteau URL. Non. Comme ça. Donc je vais faire une première requête qui va me permettre d'avoir une session en fait sur le site. Donc pas que j'arrive de nulle part et que je me connecte. D'abord j'ai une première session et avec cette session ensuite je vais me connecter. Alors ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais sinon il y a peu de chances que le site nous laisse nous loguer. Ensuite, je vais me faire un petit dictionnaire avec les, on va dire, login data. Et là, donc un dictionnaire, je dis. Là-dedans, je vais passer ces trucs-là. Et donc on avait ça. Voilà. Le username qui va être du coup insta.user. Mais là, vous mettrez donc votre username ou ce que vous voulez mettre dans le champ. Et ensuite, on avait ça. Alors là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, je mets insta.user parce que je l'ai importé et parce que j'ai défini dans ce fichier-là des variables qui contiennent donc le username et le mot de passe. Mais c'est absolument pas nécessaire, c'est juste pour pas qu'on voit mon username et mon mot de passe parce que j'ai des trucs sur cet hébergement-là. Sur ce compte. Donc je vais mettre insta.pass. Et donc, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir faire s.post. Tac. Sur ça. Simplement URL. Et en deuxième paramètre, je vais mettre data
je vais y arriver. Data equals login data. Ma session va être ouverte. Et ensuite, je vais pouvoir faire une nouvelle requête get sur une page qui est à l'intérieur du site. Donc c'est pour ça que j'ai récupéré ça. Hop. Qui en fait est la page d'accueil du site. Et après, je vais pouvoir faire print la réponse. Voilà. Donc ça va pas marcher uniquement avec cette méthode, pardon, ne va pas marcher uniquement avec Yonos, ça va marcher avec tous les formulaires. Cependant, il va falloir faire attention à bien utiliser les bons arguments ici. Donc allez les chercher dans la console, là, dans les paramètres sur la requête post qu'on effectue quand on fait une requête. Et maintenant, ah oui, évidemment. Voilà. Du coup, là, je vais voir la page d'accueil. Alors, le hic, c'est que la page d'accueil, elle est renderée, entre guillemets, par du JavaScript. Et donc là, voilà, il va me dire, pour l'utilisation de notre offre, il est nécessaire, pardon, que vous autorisez l'installation des cookies dans le paramètre de notre navigateur. Il va me demander aussi d'activer les JavaScript là-dedans. Parce qu'en fait, la page d'accueil du site, une fois qu'on est connecté, enfin l'espace membre, est renderée par le JavaScript. Donc, normal. Là, j'imprime simplement le truc, quoi. Voilà. Et tac, tac, tac. Donc, dans la prochaine vidéo, on va en profiter pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir manipuler comme ça des pages qui sont générées par JavaScript. Mais en attendant, là, vous avez de quoi remplir des formulaires pour vous connecter ou pour remplir d'autres types de formulaires, voilà, et pouvoir avancer un petit peu et faire d'autres choses. N'hésitez pas à me laisser un commentaire évidemment pour me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les vidéos comme tutoriel. Là c'est vraiment une vidéo très courte, hein. C'est un sujet très très simple. On a juste une session qu'on crée ici dynamiquement. Tac, on a notre petite URL, on va faire une requête dessus pour obtenir nos cookies en gros. Ensuite, on va avoir ici notre data pour nos logins avec les trucs là qu'on aura bien pick up à partir de la console dans le navigateur. Donc, en inspectant, en faisant une requête de test, hop. Et ensuite, on va faire une requête de type post sur la même URL de login, mais cette fois-ci avec les arguments là pour se connecter dans le dictionnaire data, login data. Et ensuite, on peut faire nos petites requêtes à l'intérieur du site comme ça, mais en utilisant session. Voilà, pas en utilisant request, en fait, en utilisant session. Tac, tac, tac. Et ensuite, on peut imprimer, et puis on peut faire ce qu'on veut. Là, à partir de là, on peut utiliser Beautiful Soup pour parser en fait la page ici et récupérer les éléments. Voilà. Et donc, évidemment, si moi, on m'avait donné un exemple en commentaire, c'était de se connecter sur un site e-commerce et de checker s'il y avait de nouveaux produits, tout ça. Et éventuellement d'acheter automatiquement en fait certains articles. Alors il y a des snipers, je crois, qui existent déjà. Est-ce que sur certains marchés, notamment la mode, alors moi je connais pas grand chose, hein, mais il y a certains items qui vont être extrêmement rares et en fait que les gens vont s'arracher très très vite dans l'idée en fait de revendre après les items plus cher. Et il y a des gens qui font du snapping d'items avec des bots. Donc c'est tout à fait possible, il y a des gens qui le font. Je pense notamment aux gens qui vont faire ça sur les items suprêmes. En tout cas, c'est tout à fait possible puisque comme ça, on peut remplir des formulaires avec Python et request. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à tout de suite ou à plus tard ou certainement dans une semaine. Pour la prochaine vidéo sur le JavaScript et comment on va le gérer de notre côté. Merci à vous, c'était